l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prenons la parole dans Genèse 2, verset 9. La parole nous dit: Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en plus de tous les arbres que le Seigneur a fait germer, on nous apprend que la parole nous dit qu'il y avait aussi l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mal qui était au milieu du jardin. Et si on lit Apocalypse 22, verset 2, on apprend que la parole dit que « Et au milieu de la place de la ville et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie. » Voyez, l'arbre de vie. Il dit « L'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. » On peut comprendre que l'arbre de vie et l'arbre de ce qui est bon et de ce qui est mal est avant tout spirituel. Parce que Dieu est esprit. Voyez? Et l'arbre de vie, c'est Christ. C'est l'esprit de Dieu. Car Dieu est esprit. Jésus disait: mes paroles sont esprit et vie. Et la parole du Seigneur, c'est aussi l'esprit, car le Seigneur est esprit. Et dans Matthieu 4, le Seigneur nous dit au verset 4, « L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et si on revient à Genèse 2, verset 9, on nous apprend que Yahweh Dieu a fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger. Donc Adam et Ève, Adam en tout cas, mangeait des fruits, des arbres que le Seigneur a fait germer. Mais il mangeait non seulement des arbres, des fruits des arbres physiques, charnels, parce que leur corps a besoin de la nourriture physique pour vivre, de la nourriture charnelle pour vivre. Mais ton âme, ton esprit a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Donc l'arbre de vie et l'arbre de ce qui est bon et mal étaient avant tout spirituels. Donc l'arbre de vie, c'était la parole de Dieu. C'était Christ. En d'autres termes, Adam était conduit par la parole. Parce que le Seigneur dit dans Jean, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc faire la volonté de Dieu, c'est manger, c'est une nourriture. Voyez? Donc Adam était obéissant à la parole de Dieu. Il était obéissant en Christ, obéissant à Christ. C'est-à-dire que Christ était formé en lui. Ouais, il était fait à l'image de Dieu, qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Donc il marchait dans les voies de la vérité, les voies de la droiture. Il était obéissant au Seigneur. Il était soumis au Seigneur. Et donc c'est cet arbre qu'il mangeait tous les jours, c'est-à-dire l'obéissance. Voyez, c'est ça que le Seigneur nous demande, l'obéissance, être soumis à la parole, à Christ. Donc Adam était obéissant à la parole. Donc Adam mangeait des fruits spirituels. Donc il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était un homme spirituel. C'est ça l'homme spirituel. Celui qui est conduit par l'Esprit. Celui que Christ est en lui et qui conduit toutes choses. Comme nous enseigne Ézéchiel 47. Ézéchiel 47 nous dit, un moment, il dit, car ces eaux-là étaient si profondes qu'il fallait y traverser à la nage. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, un moment dans la marche, c'est le Seigneur qui va prendre le contrôle de toutes choses. Cela veut dire que tu n'auras plus le contrôle. Et là, tu seras fils. Comme Paul disait, que Christ soit formé en vous. Donc, le but de la parole, c'est de prendre vie en vous. C'est-à-dire que la parole veut devenir chair en toi.
Ça dit qu'il veut prendre le contrôle. Il veut te conduire en toutes choses pour que tu n'aies plus à te conduire toi-même, mais être conduit totalement par la parole, qui est l'Esprit de Dieu. Donc, Adam était fils, donc conduit totalement par l'Esprit de Dieu, donc obéissant et soumis à la parole. Dans le chapitre 3, la parole dit « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. » Le serpent dans le jardin représente justement l'arbre de ce qui est bon et l'arbre de ce qui est mauvais. Et la parole dit, et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et qui est mal étaient au milieu du jardin. Mais c'était avant tout des arbres spirituels. Même si on peut penser que ça représentait aussi des arbres charnels, physiques. On nous dit dans le chapitre 2, Genèse 2, Genèse toujours, le verset 16. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Donc, il devait manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu mangeras, tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Tu mourras peut nous faire penser qu'il y a la mort spirituelle et la mort physique. Donc, tu mourras 2 fois. Donc, c'est cet ordre que Dieu avait donné à Adam. Donc, tant que Adam était conduit par Christ, par l'Esprit de Dieu, il obéissait à cette parole. Et on voit que dans le chapitre 3, Ève dit au serpent, il reprend cette loi au serpent, que Dieu a dit qu'il ne faut pas manger l'arbre de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Alors la parole nous dit au verset 4, chapitre 3, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Donc le serpent en disant cela est en train de dire à Ève que Dieu est un menteur parce que Dieu a dit tu mourras et lui il dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et le verset 5 dit mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc le serpent commence à injecter son venin en disant que Dieu est un menteur. Vous voyez? Dieu est un menteur. Donc par là, il annule les commandements de Dieu. Si tu acceptes cette parole, les commandements de Dieu seront annulés dans ton cœur. Donc le mensonge va rentrer dans ton cœur. Et c'est cela que Ève a accepté. Ève a accepté le mensonge. Vous voyez, c'est ça qu'Ève a mangé. Donc l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mal, c'était le mensonge. Et le serpent dit, vos yeux seront ouverts. Vous voyez, vos yeux seront ouverts. C'est-à-dire que vous aurez accès à une autre connaissance. Pas la connaissance que Dieu voulait que tu connaisses. Non, une autre connaissance. Ça veut dire sa connaissance à lui. Son fond. Ton œil va être ouvert sur sa connaissance, sur le mal. Et il dit, vous serez comme Dieu. Vous voyez? Comme Dieu. Satan n'a pas changé. D'ailleurs, il ne peut pas changer. Comme Dieu. Quand il dit comme Dieu, ça veut dire que tu vas être conduit par toi-même. Ça veut dire que tu ne seras plus conduit par Dieu. Voyez? Parce que tant que tu obéis à Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Donc tu es sur le chemin de la vérité. Tu es sur le chemin de la droiture. Voyez? Mais une fois que tu désobéis, tu te retrouves sur un autre chemin. Voyez? Tu te retrouves sur le chemin du mensonge. Et contrairement à ce que dit Satan, tu seras comme Dieu. En réalité, c'est lui qui va te conduire. Tu vois? Comme Dieu voudrait dire que tu vas te conduire toi-même. Mais en réalité, c'est lui qui est derrière. Donc, tu ne peux pas être comme Dieu. Voyez? Parce que Dieu, lui, il se conduit lui-même parce qu'il est tout puissant. Mais toi, il te fait croire que tu vas être conduit par toi-même. C'est ta vie. Fais ce que tu veux avec ta vie. Mais en réalité, tu vas devenir son esclave à lui. C'est de la ruse. Il dit, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
En disant, connaissant le bien et le mal, vous serez comme Dieu. Ça aussi, c'est faux. Parce que connaître, en fait, c'est appliquer, c'est obéir. Vous voyez? Connaître. Dans 1 Jean, la Bible nous dit, nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Donc, connaître, c'est garder les commandements. Vous voyez? Connaître, c'est garder les commandements. Mais Dieu ne fait pas le mal. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Vous voyez? Le mal ne vient pas de lui. Vous voyez? Il est le mal. Donc, il ne pratique pas le mal. Et c'est ça la connaissance du mal. La connaissance du mal, c'est pratiquer le mal. Donc, être conduit par le mal. Le mal devient ton conducteur, ton guide. Et tu te caches derrière le mal. C'est ça que Satan voulait dire. Mais malheureusement, Ève n'a pas saisi cela, connaissant le bien et le mal. Au verset 6, la parole nous dit, « La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, il prit son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Donc, une fois que ton cœur est rempli du mensonge, parce que ça a été le cas, le cœur de Ève était rempli de la vérité au départ. Elle a désobéi à la vérité pour accepter le mensonge. La désobéissance, c'est aller sur un autre chemin. Quitter le chemin de la droiture pour aller sur le chemin du mensonge. Quitter le chemin de la vérité pour aller sur le chemin du mensonge. Donc, elle a été sur le chemin du mensonge. Et une fois que tu vas sur le chemin du mensonge, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu commences à voir que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Vous voyez? Et que cet arbre était désirable à donner pour donner de la connaissance. Donc, vous commencez à trouver que le mensonge est bon. Vous voyez? Le mensonge remplit ton cœur. Et tu commences à trouver que c'est désirable, le mensonge. Le mensonge t'attire. Et il ouvre tes yeux sur une autre connaissance, mon ami. La connaissance du mal. Et puisque le mensonge t'attire, il a rempli ton cœur, il n'y a plus de place pour la bonté. Il n'y a plus de place pour la vérité. Il n'y a plus de place pour l'obéissance. Tu es maintenant dans la désobéissance. La désobéissance est devenue ton maître, ton Seigneur, ton chemin. Et donc tu es attiré par la désobéissance. Donc tu prends le fruit de la désobéissance et tu en manges. Et la parole nous dit, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam était fils. La parole était en lui. La parole est comme un feu. La parole dit, notre Dieu est un feu dévorant. Vous voyez, quand tu as un feu en toi, c'est comme un soleil. Il y a un rempart qui est autour de toi. Vous voyez, et on ne peut pas s'approcher de ce rempart. Tous ceux qui se rapprochent de ce rempart et qui rentrent dans la zone de protection est consumé. Donc Satan ne pouvait pas rentrer dans la zone de protection d'Adam. Il y avait un rempart. Donc il est passé par la ruse, il est passé par la femme. Parce que Adam obéissait à sa femme. Et Adam a obéi à sa femme. On peut imaginer que quand Ève a reçu le mensonge, son cœur a été rempli de mensonges. Elle a sûrement reçu la sirène des eaux. Parce que pour séduire Adam, qui avait la puissance de Dieu, il fallait la sirène. Et l'histoire de Samson et Dalila ou Delilah nous enseigne comment agit la sirène pour te convaincre de baisser ta garde, de donner ton secret. Au verset 7, on nous dit, « Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. » Et dans le chapitre 2, verset 25, on nous dit, Adam et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus. Mais une fois que tu manges le fruit, le mensonge, le fruit défendu, tes yeux sont ouverts sur autre chose, une autre connaissance, la connaissance du mal. Voyez? Donc la nudité fait partie de la connaissance du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des hommes et des femmes sont presque nus. Le mal est en eux. La nudité, c'est le péché. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'Adam et Ève quittèrent la voie de la droiture,
le chemin de la vérité, qui est l'obéissance à la parole de Dieu, pour se trouver sur un autre chemin. Adam était fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que Christ était en lui. Christ était formé en lui. Christ était devenu chair. La parole était devenue chair en lui. Et il a quitté cette voie pour aller sur un autre chemin. Ils étaient fils et filles. Ils ont perdu cette grâce. Ils ont perdu cette autorité. Ils ont perdu cette élévation. Et donc, ils ont chuté. Adam a chuté. Donc, Adam n'était plus fils. Il n'était plus fait à l'image de Dieu. Il avait perdu l'image de Dieu qui est Christ. Et si nous lisons Genèse 5, verset 5, il est écrit « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Et au verset 3, on nous dit « Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. » Après le péché, l'homme, l'être humain, n'était plus fait à l'image de Dieu. Voyez, celui qui a l'image de Dieu est conduit par Dieu. Celui qui a l'image de Dieu, Dieu est son Seigneur. Christ est son Seigneur, car Christ est l'image de Dieu. Donc, celui qui a l'image de Dieu est conduit dans la voie de la droiture, dans la voie de la vérité. Il est obéissant et soumis à Dieu, à Christ. Mais là, on nous apprend après la désobéissance. L'homme était fait à la ressemblance d'Adam, à son image, à celui qui désobéit. Voyez, on n'appartient plus à Dieu. Nous sommes plus conduits par Dieu. Maintenant, on a une autre image. Voyez, l'image de la désobéissance, l'image de la rébellion, l'image de celui qui s'est rebellé. C'est ainsi que l'homme est devenu enfant de Satan. Voyez, chaque homme qui naît, mon ami, d'un homme et d'une femme est enfant de Satan automatiquement parce qu'on a perdu l'image de Dieu. Donc, on ne naît pas fils de Dieu ni fille de Dieu. Non, on est fils d'Adam. Fils, fille d'Adam. Donc, fils et fille de Satan. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant de faire le mal. Automatiquement, le mal est attaché à son âme. Le mal est attaché à son cœur. Et cela vient de la désobéissance, du péché originel d'Adam. C'est pour ça que Dieu veut nous enlever cette mauvaise nature qui a pris place dans le jardin d'Éden, dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'Adam. Et il nous demande de venir à lui pour qu'il nous ôte cette mauvaise nature. C'est pour cela que l'agneau de Dieu a été immolé pour te ôter ton péché. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte la mauvaise nature dans ton cœur, dans ton âme. C'est pour ça que tu dois aller à l'agneau de Dieu. C'est pour ça que tu dois donner ton cœur à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus pour ne plus être conduit par toi. Car Satan avait dit, tu seras comme Dieu. Donc, être conduit par toi-même. En réalité, c'est lui qui te conduit. Donc, il faut revenir à la parole. Il faut revenir à Jésus. Il faut revenir à Dieu pour retrouver cette intimité, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour être conduit par la parole de Dieu, pour être conduit par Dieu et pour être fils et fille de Dieu. Donc, des hommes et des femmes spirituels, faits à l'image de Dieu. Alors, laissons la parole devenir chair en nous. Laissons Christ être formé en nous pour que le Seigneur prenne plaisir en nous et qu'il manifeste son caractère, sa nature en nous. Au nom de Jésus. Amen.